peut distinguer sur le plan sexuel la transe de l'homme et la transe de la femme. La transe de l'homme peut déclencher celle de la femme. Est-ce que la transe de la femme peut déclencher celle de l'homme? That is the question. Un homme peut mettre une femme en transe sans la pénétrer avec son phallus. Il peut mettre en transe la femme sans être lui-même en transe. C'est le cas, par exemple, d'un cunilingus. La femme peut mettre en transe l'homme par la fellation. Donc, si l'homme, normalement, parce que la fellation, normalement, doit permettre l'érection. Donc, si une femme peut violer un homme en le suçant. Mais à ce moment-là, elle ne sera pas elle-même en transe. Sauf si au même moment, l'homme pratique un cunilingus. Donc on a un peu la structure du 69 en quelque sorte. La femme suçant le sexe de l'homme et l'homme suçant le sexe de la femme quelque part, ou bien la touchant d'une manière ou d'une autre. Dans les deux cas, on n'a pas à faire une érection spontanée de l'homme. Et quelque part, une érection provoquée par la fellation est-elle de même qualité qu'une érection qui se fait spontanément par la pénétration, par l'envie de l'homme, de la femme? C'est là la grande question qui se pose. La différence est quand même assez importante. Parce que si un homme ne peut se mettre en érection que s'il est excité par la bouche de la femme et sa salive, on est quand même dans une forme de dépendance qui inverse quelque peu les rôles. Et surtout, on peut se demander si la fellation ne conduit pas à l'impuissance quelque part. En tout cas, l'incapacité progressive de l'homme à avoir une érection sans l'aide de la femme. Et est-ce que cet état est préférable pour l'homme quand il est lui-même en transe, sans avoir besoin de l'autre, mais par un processus intérieur, sans faire appel à un élément extérieur, même si c'est la bouche de la femme. Donc il y a une différence entre l'érection générée par l'intériorité et une érection générée par l'extériorité. Alors ça, cette dialectique de l'intérieur et l'extérieur, je l'applique à de très nombreux domaines, bien entendu. Mais elle vaut aussi dans ce sens-là. Alors, on m'excusera d'avoir décrit des situations un petit peu triviales, mais je pense que c'était nécessaire. Et ma réflexion, c'est que dans bien des cas, on arrive à une situation où l'homme met en transe la femme par ses caresses, par ses attouchements, sans être lui-même en transe. Et ça aussi, c'est une question qui peut se poser, qui doit se poser. Est-ce que c'est une bonne chose que une telle situation? Elle se produit assez souvent, notamment quand une femme n'ose pas toucher le sexe de l'homme, n'ose pas le sucer, le mouiller en tout cas, ou ne veut pas intervenir, elle est passive, et si elle est passive, l'homme va devoir trouver sa transe en lui-même,
ou bien alors renoncer à la transe et être actif avec la femme, c'est-à-dire la toucher. La toucher non pas par la pénétration de son sexe, qui est le cinquième membre, au-delà des deux mains et des deux pieds, mais par le biais de la main ou de la bouche. On a la main et la bouche qui peuvent compenser l'apathie du phallus. Le seul problème, c'est que si le phallus correspond à un état de transe, un état de quelque chose de changement d'état, en quelque sorte, ce n'est pas le cas de l'utilisation de la main et de la bouche. Et donc la femme, quand un homme n'est pas vraiment en transe, elle peut penser qu'il y a une sorte de routine, de savoir-faire, mais qui ne correspond pas à un véritable amour. La femme sait que l'homme ne l'aime que s'il la pénètre. S'il la pénètre avec son sexe, et ce sexe, il ne ment pas, d'une certaine manière. Je peux faire des choses avec mes mains, avec ma bouche, parce que tout simplement je mange et puis je touche des objets. Et mon sexe, c'est quelque chose qui à la fois m'appartient et à la fois que je ne contrôle pas. Et c'est cette absence de contrôle qui est la preuve d'une véritable attirance. Voilà où on en est, en fin de compte. Au bout du compte, tout ce que la femme fait peut difficilement être perçu comme un état de transe, sauf quand la femme réagit au comportement masculin. Donc, quand elle est réactive, l'homme se dit ça va. Mais en même temps, cette réactivité a quelque chose de, je dirais presque de mécanique. C'est-à-dire que c'est comme quand vous dites quelque chose de drôle à quelqu'un, il se met à rire. On tombe dans le rire. Bon, ben, le rire, c'est aussi une forme de transe. Je provoque le rire chez l'autre. Même que je peux faire danser l'autre sur une musique et je le mets dans un état de transe. Mais c'est une transe provoquée. Provoquée par l'autre. Par l'autre. Bon. Et dans le cas où l'homme, face à la femme, se met dans lui-même dans un état de transe qui conduit à une érection, là on a quelque chose qui pour la femme a une valeur beaucoup plus forte que pour tous les autres modèles qui peuvent exister. Et donc faire jouir une femme, si on ne le fait pas par le biais de la transe phallique, ça n'a pas une grande valeur quelque part. Elle peut apprécier, elle peut dire que ça lui fait du bien, mais elle ne peut pas se convaincre que l'homme est vraiment attiré par elle. Et qu'il est tellement attiré par elle qu'il n'arrive pas à contrôler sa sexualité et que son sexe impose sa loi. Son sexe à lui impose sa loi, lui impose sa loi qu'il est dominé par son désir, par sa libido. Si l'homme ne prouve pas qu'il est limite, prouve pas sans le vouloir prouver justement, ne se met pas lui-même dans un état de transe par ses propres processus intérieurs, finalement il n'aura pas prouvé véritablement qu'il est attiré par la femme.